Bien. Bonsoir à tous, que le Dieu des esprits des saints prophètes bénisse votre présence pour la 107e guidance ascensionnelle, pour ceux qui ont partagé tout le long de ce premier trimestre, parce que c'est le premier trimestre de l'année 2019. Le Seigneur nous a répondu, nous a accompagnés, nous a inspirés, et en ce moment, il est en phase d'humilier tous nos adversaires. Il est en phase d'humilier tous nos adversaires. Et il y a des anges qui sont descendus sur terre. Vous allez le constater dans Genèse 14. Parce que la parole de Dieu ne passe point. Elle est actualisante. Elle est efficace. Elle est dynamisante. Et surtout, elle sait conduire au travers de la vie de ceux qu'il a inspirés pour ses plans. Parce que Dieu inspire pour ses plans des êtres, ce qu'on appelle des prophètes, ce qu'on appelle des appelés de Dieu, ce qu'on appelle des élus. Donc, le Dieu des esprits, les saints prophètes, inspire des êtres. Il pousse des êtres dans des situations qui peuvent leur paraître bizarres, dans des temps qui peuvent leur paraître bizarres, mais il veut utiliser ces êtres-là pour sortir sa domination, sortir ses projets, enfanter ses exploits et dynamiser son miracle. Je parle de quelqu'un ce soir qui va dynamiser le miracle de Dieu dans sa généalogie. Quand on parle de généalogie, on parle de génétique, on parle des terres. C'est pourquoi on dit éternel. De quelqu'un va comprendre ce soir ce qu'on appelle éternel. Parce qu'il y a des gens qui disent « Oh, éternel, mon Dieu !» Mais vous ne savez pas ce que ça veut dire. Éternel, d'accord? Éther, l'éther, c'est le Dieu des gènes. L'éther, c'est le Dieu des gènes. C'est pourquoi on met l'éther dans les lieux où on soigne ceux qui ont des gènes. Donc les humains, dans les hôpitaux, on les met, on les soigne. Mais l'atmosphère qui est gardée dans les hôpitaux, c'est l'odeur de l'éther. L'éther, c'est ce qui permet de traiter ceux qui sont faits du corps humain. D'accord? Et quand on parle, bonsoir à tous, ministre de paix Emma, Beto, Cédric, je dis à une personne ce soir que tu vas comprendre la parole de Dieu dans une nouvelle expression. Parce que vous devez savoir que Jésus n'a pas créé Rome. Jésus n'a pas créé le Vatican. D'accord? Et le Vatican vous a envoyé des missionnaires. Le Vatican vous a envoyé des prêtres. Et ces prêtres-là ont enseigné vos grands-pères. Ces prêtres-là ont enseigné vos oncles. Donc, comprenez que l'évangile de vos oncles ne soit pas votre évangile. Non, je refuse que l'évangile de mes oncles soit mon évangile. Parce que mes oncles, mes grands-parents ont écouté un évangile qui venait du Vatican. Pendant que Jésus n'a pas créé le Vatican. Jésus était l'expression de la révélation. Jésus était l'expression de la transformation. Et donc, je vais dire à une personne ce soir que tu vas être le produit dynamisant, efficace de la révélation de Dieu. Dieu veut quelqu'un qui va dynamiser sa révélation au travers de sa propre vie. C'est pourquoi la Bible déclare que il y a eu un temps, selon le livre de 1 Pierre 1, verset 10, la Bible déclare que les prophètes ont fait de leur vie l'objet de l'investigation. Donc, on ne peut pas être appelé prophète sans investiguer, sans aller dans les profondeurs, sans chercher les lignes cosmogoniques, les lignes cosmotelluriques, parce que prophète est attaché à recherche. Prophète est attaché à recherche. C'est pourquoi la Bible va nous dire dans le livre d'Éphésiens 2, verset 20, que l'Église a été bâtie sur l'enseignement des prophètes et des apôtres. Déjà pour répondre à une personne qui ne comprend pas ce qu'on appelle un prophète. Il y a des gens qui pensent qu'être prophète, c'est affabuler. Il y a des gens qui pensent qu'être prophète, c'est rêver. Il y a des gens qui pensent qu'être prophète, c'est imaginer. Non. Être prophète, c'est être sur la base. Être dans la fondation par laquelle les choses de Dieu peuvent être formées. D'accord? Quand on parle de formation, alors on parle de semence. Quand on parle de formation, alors on parle de quelque chose, de grain. Alors que le grain qui va en terre va donner du fruit en fonction de la terre. C'est pourquoi le grain qui va en terre, la parole qui est donnée, va commencer à germer en fonction de la personne qui écoute. Alors je dis à une personne que la manière dont tu vas écouter le monde spirituel, la manière dont tu vas écouter les prophètes, la manière dont tu vas écouter le monde spirituel, c'est ce qui va changer ta semence, c'est ce qui va changer ta croissance, c'est ce qui va changer ta germination et ce qui va changer ta manière de moissonner. Parce qu'il y a des gens qui ont semé mais qui n'ont jamais moissonné sur la terre. Il y a des gens qui ont fait des choses dans leur vie, qui ont rencontré du beau monde mais qui n'ont jamais cru.
c'est-à-dire grandit, se développer. Pourquoi? Parce que vous avez un problème d'ensemencement, vous avez un problème de terre, vous avez un problème fondamental. Alors la guidance ascensionnelle existe pour ces personnes que Dieu aime, mais que Dieu ne peut pas forcément se déplacer pour elles. Parce que vous devez savoir que sur la terre, nous sommes près de 7 milliards d'individus, 7 milliards, et il ne nous reste exactement que 70 vrais prophètes sur la terre. Je dis bien 70. Donc, si on a 70 vrais prophètes sur la terre, ça veut dire que l'objet de la vérité, l'objet du salut est menacé. C'est pourquoi on parle de la fin des temps. Parce que il y a aujourd'hui une menace de l'objet de la vérité. Et les vrais prophètes qui ont l'esprit de Dieu savent de quoi je parle en ce moment. Ils connaissent les tribulations. Ils connaissent des combats. Mais ce n'est pas à cause des combats. Ce n'est pas à cause des tribulations qu'ils doivent s'arrêter. Non. Les vrais prophètes en ce moment sont dans le dynamisme. Les vrais prophètes en ce moment sont dans la soif de la vérité. Les vrais prophètes en ce moment sont dans le jeûne. Les vrais prophètes en ce moment cherchent que Dieu leur parle sur leur origine. Parce que tu ne peux pas être un appelé de Dieu. Tu ne connais même pas tes origines. Tu ne sais pas d'où est-ce que tu viens. Tu prêches un évangile que tu ne connais pas. Tu prêches une Bible qui est verrouillée. Donc toi-même aussi tu es verrouillé. Et tu prêches une parole à un peuple qui est déjà condamné d'avance. Parce que faut savoir qu'à un moment donné, le peuple qui ne cherche pas, le peuple qui ne creuse pas, qui ne fait pas d'investigation, est un peuple condamné par sa propre ignorance. Alors je dis à une personne ce soir que la guidance ascensionnelle, elle existe afin que tu ne sois pas condamné par l'ignorance, afin que tu ne souffres pas d'ignorance, afin que ce qui faisait de toi une faiblesse, parce que même quand tu rentres dans une relation, le fait que tu ne connaisses pas certaines choses devienne une faiblesse. Si tu ignores les us et les coutumes de la famille dans laquelle tu entres, c'est une faiblesse. Tu ignores les us et les coutumes de ta propre famille, c'est une faiblesse. Tu ignores les us et les coutumes du pays dans lequel tu as immigré, c'est une faiblesse. Tu ignores les us et les coutumes de la femme que tu aimes, c'est une faiblesse. Tu ignores les us et les coutumes de l'homme que tu veux épouser, celui avec qui tu veux faire ta vie, c'est une faiblesse. Alors la guidance ascensionnelle, elle existe pour des personnes qui, après plusieurs réflexions, après un temps de leur vie, après avoir vu toute forme de structure sociale, vous savez, l'apôtre Paul a dit, je suis heureux dans la richesse, je suis heureux dans la richesse, je suis heureux dans ce qu'on va appeler l'opulence, mais je suis aussi heureux dans l'humilité. Je connais être riche dans l'humilité. Je connais comment être riche dans la pauvreté. Alors, je dis à une personne que l'Esprit de Dieu, c'est celui qui transporte l'homme à comprendre les différents cadres, à comprendre les univers. C'est pourquoi on va à l'université, pour comprendre les univers. Parce que souvent, quand tu es trop dans ton quartier, tu es trop dans ton pays, tu penses que tout ne ressemble qu'à Libreville. Tu penses que tout ne ressemble qu'à Bangui. Tu penses que tout ne ressemble qu'à Mombasa. Non. Le monde travaille par les univers. Et l'universalité ne peut être enseignée que par des personnes qui ont traversé ces étapes, sinon ça devient des fables. Je dis à une personne que l'universalité fait partie de ce que Dieu m'a donné comme pouvoir. L'universalité fait partie de ce que Dieu m'a donné comme oracle. L'universalité fait partie de ce que Dieu m'a fait asseoir, parce que j'ai rencontré des sommités, j'ai rencontré des politiques, j'ai rencontré des personnes hautement élevé, que ça soit socialement, que ça soit spirituellement, mais j'ai aussi rencontré l'humilité et je sais de quoi je parle. Je sais que l'oracle qui est dans ma bouche est un oracle qui change la vie de quelqu'un. Je sais que l'oracle qui est dans ma bouche, c'est un oracle qui transforme l'être. Je sais que l'oracle qui est dans ma bouche, c'est un oracle qui amène le bouleversement dans les lignées. D'accord? C'est un bouleversement dans les lignées parce que la parole que je prêche, c'est une parole que dans ma lignée, on n'attendait pas que j'ai. D'accord? Donc, il y a quelque chose que Dieu, de manière inattendue, veut donner à des personnes qu'on n'attend pas, dans des lieux qu'on n'attend pas, dans des sujets inattendus, parce que Dieu les avait prévus. Je dis à une personne que l'Esprit de Dieu veut faire de toi quelque chose d'immense, un diamant, quelque chose d'immense, quelque chose de précieux. Et à cause de cette chose qui est précieuse, il te faut écouter la guidance ascensionnelle. À cause de cette chose qui est précieuse, tu ne dois pas mettre tes oreilles n'importe où. À cause de cette chose qui est précieuse, ton avenir doit être dans des mains de Jésus, le Dieu des esprits des saints prophètes. À cause de l'avenir qui est précieux, il te faut écouter des personnes qui ont combattu, des personnes qui ont persévéré, des personnes qui connaissent l'humiliation, mais qui connaissent aussi l'élévation. Parce que j'aime ceux qui ont l'expérience des hauteurs, des largeurs, des profondeurs de Dieu. C'est pourquoi il dit dans Romains que vous devez connaître les hauteurs de Dieu, ok? La femme qui te parle, l'oracle qui te parle, est un oracle qui connaît les hauteurs de Dieu, qui connaît les
profondeurs de Dieu, qui est en train de découvrir les largeurs de Dieu, d'accord? Les largeurs, afin que il y ait une immensité dimensionnelle. Une immensité dimensionnelle. Parce que tu ne peux pas prêcher l'évangile. Tu ne peux pas t'attacher à Dieu. Si tu ne connais pas cette dimension. Vous savez, il y a un Dieu des profondeurs, ok? Il y a un Dieu des longueurs. Il y a un Dieu des largeurs. Il y a un Dieu, même qu'on appelle des amplificateurs. Il y a le Dieu qui amplifie, ok? Il y a le Dieu amplificateur. Mais je dis que les dimensions de Dieu vont être révélées dans la guidance ascensionnelle. Même pour les personnes qui viennent d'arriver, retournez sur YouTube, allez-y écouter la chose que Dieu a posée dans la guidance ascensionnelle, la chose que Dieu a fait dans la conscience prophétique, parce que c'est une émission qui a commencé par la conscience prophétique, parce que tout commence par la conscience. Et j'enseignais samedi dernier des jeunes gens, des jeunes étudiants de la parole de Dieu, des jeunes filles dans la parole de Dieu. Et je leur ai dit une chose importante. Je leur ai dit, attention, la conscience c'est un état de fait, un état de choses. La conscience est un état de choses qui existent, de choses qui se manifestent, de choses qu'on touche, des choses qu'on ne touche pas également. Mais la conscience, c'est le monde des examens. C'est pourquoi on parle de l'examen de conscience. La conscience permet d'examiner. C'est pourquoi la conscience peut condamner quelqu'un elle-même. C'est pourquoi on dit que la conscience est comme un juge. La conscience est comme un tribunal. La conscience, ok? Mais les animaux n'ont pas la conscience, les animaux ont l'instinct, ok? Et donc, il y a une chose importante que tu dois comprendre dans ta vie. Tu dois comprendre que dans ta vie, tu as eu à rencontrer des personnes qui n'avaient pas de conscience, c'est-à-dire qu'il y avait un instinct animal. L'apôtre Paul parle d'ailleurs de cela dans le livre de Corinthiens. Il en est qui ont une pensée charnelle, une pensée animale, une pensée vorace. C'est ce qu'on appelle les difformes. Dans Genèse, la Bible déclare que toute forme, toute chose était informe et vide. Pourquoi? Parce que il y avait les voraces, il y avait les difformes, il y avait ceux qui avaient l'intelligence comment on les appelle? Quelqu'un m'aide là ce soir. Oh, béni soit le Dieu des esprits des saints prophètes. On les appelle. Ok. On les appelle les difformes. Donc ces difformes-là, d'accord, sont également des corps, voilà, qu'on appelle les corps androïdes. Voilà, je cherche le terme. Les androïdes, ce sont les premiers corps qui ont existé. C'est pourquoi, en ce moment, vous allez remarquer que sur Internet, beaucoup de gens parlent du retour vers les ancêtres. Les ancêtres, ce sont les androïdes, ok? Ce sont les androïdes. Les androïdes viennent de la mer Salée. Ils sont dans Genèse 14. Tu vas prendre ta Bible avec moi. Genèse chapitre 14, versets 1 à 5. Genèse chapitre 14, versets 1 à 5. Que le Seigneur bénisse une étudiante, qu'il bénisse une femme au foyer, qu'il bénisse un père ministériel, qu'il bénisse une personne qui est dans le jeûne, parce que nous sommes en jeûne aux ateliers des oracles. Et j'invite tous ceux qui suivent la guidance ascensionnelle à rentrer dans le jeûne. Il n'est jamais trop tard pour rentrer au-dessus de Mars. Parce que les Martiens, c'est qui? Les Martiens, ce sont les androïdes. Ce sont les peuples des eaux, les messagers des eaux qui font la guerre en ce moment. Il y a des gens qui se retrouvent à cette époque violés. Il y a des gens qui se retrouvent agressés. Il y a des gens qui se retrouvent acculés. Il y a des gens qui se retrouvent harcelés. Vous êtes de la catégorie qui sont attaqués par les androïdes, les habitants de la mer Salée. Il vous faut la guidance ascensionnelle, retrouver les saints prophètes, retrouver la force dans le jeûne pour dominer les Martiens. Parce que en ce moment, les Martiens sont en guerre. Vous allez le comprendre dans Genèse 14. Genèse 14, merci Seigneur pour ta parole, car ta parole est la vérité, que l'honneur te revienne puissamment, Seigneur. Je viens maintenant briser tout esprit de peur et d'humiliation. Je viens casser tout esprit de colère et de rage. Je viens maintenant dissiper les forces des ténèbres, Seigneur Père éternel, qui travaille à mettre, Seigneur, de la dichotomie, de la dissonance et de l'incapacité. Que celui qui était incapable, Seigneur, de rentrer dans sa promesse, qui se disait qu'il n'était pas à la hauteur, Seigneur, aujourd'hui, je viens retirer les écailles de ses yeux et qu'il comprenne que le Dieu des esprits, des saints prophètes attend qu'il devienne puissant, que celui qui se disait qu'il ne pouvait pas, Seigneur, faire grandir son ministère, Seigneur Père éternel, maintenant que les écailles tombent de ses yeux par la puissance du Saint-Esprit, que la personne qui se disait qu'elle ne pouvait pas honorer ses dîmes, honorer ses offrandes. Seigneur Père, je viens enlever ces choses, car la Bible déclare qu'après avoir guéri le lépreux, tu lui as demandé, Seigneur éternel, d'offrir l'offrande qu'il faut dans le temple, Seigneur. La Bible déclare que les dîmes et les offrandes seront honorées à perpétuité. Je viens rappeler le Dieu de Malachie. Seigneur, celui qui a vaincu le mal, qui a vaincu le désert, qui a vaincu le
d'humiliation, Seigneur Père éternel, le Dieu de nos pères, le Dieu des esprits, des saints prophètes, le Dieu du prophète Amon Mabika Molombi, le Dieu, Seigneur éternel, maintenant qu'ils sortent et provoquent, Seigneur Père, la victoire dans le nom puissant de Jésus. La Bible déclare que ceux qui auront cru verront les signes les accompagner. Merci pour ceux qui croient en la guidance ascensionnelle. Je proclame maintenant en tant qu'oracle que les signes les accompagnent, que les signes, Seigneur éternel, qui ont consacré ma vie, les signes de la distinction, les signes de l'honorabilité, les signes de la considération, les signes de l'étonnement, les signes de la surprise, maintenant rentrent dans leur vie dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce parce que Genèse 14 en fera encore plus que leur imagination, fera encore plus dans leur songe, fera encore plus dans leur ministère, fera encore plus dans leur famille, dans le nom puissant de Jésus, bénédiction. La Bible déclare dans le livre de Genèse 14, versets 1 à 5 ceci. Dans le temps d'Amraphel, le roi de Shinéar, quelqu'un souligne Shinéar, d'Arjok, Elazar, et de Kedorlomer, roi d'Élam, et de Tidéal, roi de Gohim. Il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, le roi de Sodome à Bishra, le roi de Gomorre à Shinéab, le roi d'Adma à Shebener, le roi de Tebohim au roi de Béla, qui est à Thor. Ces derniers s'assemblèrent tous dans la vallée de Sidim, qui est la mer Salée. Pendant 12 ans, quelqu'un souligne pendant 12 ans, pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kedorlomer, et la 13e année, ils s'étaient révoltés. Verset 5 est le dernier. Mais la 14e année, Kedorlomer et les rois qui étaient avec lui, Kedorlomer et les rois qui étaient avec lui, se mirent en marche, et ils bâtirent les Réphraïm à Ashtaroth, Karnaïm, les Zouzim à Am, les Émim à Chavé, Kirjataïm. Quelqu'un dit bénédiction. Alors, il y a plusieurs termes que quelqu'un va me dire, bon, ce sont des termes hébraïques, il est complètement impossible. Alors, en poussant dans la recherche, en poussant dans les profondeurs, parce que je parle du Dieu des dimensions ce soir, dans les profondeurs, vous devez savoir que la Terre a commencé en Afrique centrale au niveau du Gabon. La Terre a commencé au niveau du Gabon. Pour ceux qui ne savent pas, aller voir la chaîne TF1, vous tapez Laurence Ferrari, Première Terre ou encore Éden. Alors Laurence Ferrari va faire un journal télévisé il y a quelques années parce que des fossiles ont été découverts au niveau du Gabon. Et ces fossiles qui ont été découverts au niveau de Donguila nous ont prouvé que la première vie humaine est sortie de l'estuaire. D'ailleurs, on dit estuaire. Et donc, le Gabon étant la première terre où les premiers hommes ont existé, nous allons comprendre que par là, la première langue au monde est la langue Ekan. Et lorsqu'on parle de la langue Ekan, vous allez aller dans l'Union européenne, tous les 27 pays de l'Union européenne ont tous des noms Ekan. C'est-à-dire que si vous comprenez la langue Ekan, vous allez comprendre la signification de chaque nom de pays. Et je ne parle pas ici des initiaux ou des nouveaux noms qui ont été donnés comme le nom France, même si on sait que le nom France vient du mot franc-maçon, d'accord? Mais il faut savoir que la France s'appelle Lutèce. Voilà. Et avant Lutèce, on l'appelle Gallois. La France s'appelle Gallois. C'est la terre des Gaulois. On l'appelle la terre Gallois. Donc, nous retournons au niveau de Genèse 14, versets 1 à 5. La Bible dit que Amraphel, le roi de Shinéar. Quand on parle de Shinéar, on parle de la mer. Parce que Chine, c'est la mer. Ok? C'est la mer. C'est pourquoi la Chine, ce sont les enfants de l'eau. Les Chinois ou Ureshima, ce sont les enfants du monde de l'eau. Après, nous allons où? On nous parle de Arjok, le roi des Lazars.
qui est dans leur mère, le roi des lames. Donc, on remarque le même radical. Nous avons Elazar, nous avons Elam. Et ensuite, on nous parle des goïms. Les goïms, ce sont les poupées vaudou. Les goïms, ce sont les poupées vaudou. Je parle à une personne qui doit comprendre le monde sorcellaire. Le monde des goïms, c'est le monde sorcellaire. C'est le monde où on fait souffrir quelqu'un à perpétuité. C'est le monde où Satan détient beaucoup de personnes. C'est ce que les gens appellent le purgatoire, c'est ce qu'on appelle le monde des goïms. Donc, le verset 2 va dire qu'il arriva qu'il fit la guerre à Béra. C'est-à-dire qu'il a répété une guerre. Et après avoir fait la guerre à Béra, qui était le roi de Sodome, ou encore Sodome, hein, Sodome hein, ou Sodome. D'accord? Sodome, c'est Sodome. Sodome, c'est Sodome. Sodome, les sorts, c'est-à-dire ceux qui viennent se venger par l'arrière. On les appelle les Sodome. Et dès lors où Sodome, donc on parle de Sodome, de Bisha et Gomorre. Gomorre, mort. Go, comme Engo, mort, mort. La mort, c'est comme l'amour, ok? Donc, quand on parle de Gomorre, vous devez savoir que Gomorre, c'est la capacité d'attirer, la capacité d'aimer, mais d'aimer pour la mort. Et qu'après cela, nous voyons que il va avoir un affrontement avec tout cela. Donc, on parle de Shebener, on parle de Teboïm, comme Teba, Tebi ou Debi. Le T, c'est toujours le Z, ok? Quand il y a le T, c'est comme le Z. Et le T veut dire quoi? Le T, c'est l'audace. C'est pourquoi on dit Tché. C'est l'esprit d'audace. Et on voit le T, Boïm, c'est-à-dire gaspiller. Dans le Teboïm, donc les entités de gaspillage. Et nous voyons ensuite quoi? Nous voyons qu'on nous parle du roi qui est à tort. Donc, ils sont dans l'image de souffrance. Parce que tort, c'est la souffrance. Donc, nous remarquons qu'il y a un esprit d'esclavage, un esprit de souffrance. Je dis d'abord à une personne que sur la terre, tu ne peux pas mépriser tes années de souffrance. C'est-à-dire, tu ne peux pas mépriser les années où tu as été un goïm. Tu ne peux pas mépriser les années où on t'a insulté, où Satan t'a maltraité, où Satan a fait de toi une rienneuse, un rienneux, où tu as été mis à terre, où les forces qui veulent te mettre à terre, tu ne peux pas oublier et mépriser ces choses. Pourquoi? Parce que la force d'un être humain, c'est de pouvoir prendre la force, c'est-à-dire l'énergie traversée au travers d'une épreuve pour en être glorifié. La Bible déclare que Jésus a été glorifié par les souffrances qu'il a vécues. Donc, Jésus ne méprisait pas la croix. Jésus ne méprisait pas l'insulte des pharisiens. Jésus ne méprisait pas ce qui arrivait dans sa vie. Vous êtes de nombreuses personnes, vous aimez Dieu, mais vous méprisez la manière dont les génies vous traitent. C'est très dangereux. Dis à quelqu'un, c'est très dangereux. Vous oubliez la manière dont les génies vous traitent, alors que Satan est celui qui met les sceaux à la perfection. Vous êtes de ceux qui disent, oui, si Dieu a tout accompli, donc voilà, c'est fini. On lave ton cerveau et tu oublies la manière dont les génies te traitent. Une personne qui veut aller loin avec Dieu est une personne qui doit comprendre comment les génies, c'est-à-dire les forces du mal, les forces des ténèbres, traitent sa vie. La Bible est une histoire de traitement. De Genèse à Apocalypse, on montre la manière dont les génies ont traité les hommes. La manière dont les génies ont traité les créatures de Dieu. La manière dont les génies ont voulu les anéantir. La manière dont les génies ont voulu. Et à partir de cela, on a enregistré le type de victoire que Dieu leur a donné par leur capacité à ne pas sombrer, à ne pas oublier la capacité de lire les alliances. Alors je dis à une personne, toi, après tes combats, après tes guerres, après tout ça, est-ce que tu enregistres la manière dont un génie te traite? Est-ce que tu sais, la Bible déclare même que ne soyez pas ignorants des desseins de Satan. Mais quel genre d'homme spirituel es-tu? Est-ce que tu es un homme spirituel qui passe seulement l'éponge comme ça? C'est-à-dire qu'à un moment donné, ta richesse spirituelle, c'est-à-dire ton expérience ne sera même pas être valable pour ton enfant.
ne saura même pas être valable pour ta descendance. Ne sera même pas. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas consigner le traitement d'un génie. Alors que le génie fait quoi? Le génie met les sceaux à la perfection. Allons dans Genèse 14 à partir du verset 3. La Bible dit que tous les génies qui avaient provoqué la servitude là se sont assemblés tous dans la vallée de Sidim, qu'on appelle la mer salée. Quelque chose qui est salé, c'est une chose qu'on ne peut plus, de manière comestible, digérer. Parce que ça devient dérangeant. Ça devient dérangeant. Ça devient quelque chose, une énergie qui nous gêne. Parce que l'excès de sel provoque plusieurs maladies. Donc, il y a le diabète, on a les excès d'eau, parce que le sel attire l'eau. Donc, ces rétentions d'eau dans le corps provoquent plusieurs maladies. Cela fait quoi? Cela fait que il y a des endroits de vos vies où vous rentrez dans les turbulences parce que vous ignorez que les génies vous traitent comme la mer salée. C'est-à-dire que les génies créent des maladies dans vos vies. Vous ne savez pas le type de manifestation, vous ne savez pas le type de pensée que les génies peuvent influencer contre vous. Vous ne savez pas le type de frustration. Vous ne savez même pas le type de rencontre que les génies peuvent provoquer. Donc vous, quand vous traversez les épreuves, vous n'en êtes pas enseigné. C'est pourquoi on parle de l'homme charnel, l'homme mécanique qui, lui, il n'enregistre que le fait de subir. Mais il n'enregistre pas la force adverse, la capacité adverse, le mind, ce qu'on appelle le real player, la manière de jouer de l'adversaire. Parce que l'adversaire, Satan met les sceaux à la perfection. Il n'y a rien depuis 0 ans, ou encore dans le calendrier juif, on a 5000 et quelques années, jusqu'alors que Satan a inventé. Non, Satan n'a rien inventé. Il met les sceaux à la perfection. Il travaille dans la rénovation de la malédiction. C'est pourquoi vous allez remarquer que même dans la mode, les gens ne font que renouveler ce qui était déjà. On renouvelle les mêmes styles, on renouvelle les mêmes coiffures, on renouvelle. Rien n'est nouveau sur la terre. Et même Salomon, qui est considéré comme un grand architecte dans la franc-maçonnerie, parle de cela. Rien n'est nouveau sur la terre. Mais c'est vous qui ne savez pas enregistrer la manière dont les génies travaillent. Alors, comme vous n'enregistrez pas la manière dont les génies travaillent, les génies ont le droit de vous manipuler parce qu'on est esclave de ceux qui triomphent de nous. Mais je dis à une personne qui écoute la guidance ascensionnelle que l'esclavage doit cesser. La Bible dit quoi? La Bible dit, au verset 4, le verset 4 de Genèse, qu'il y a une révolte. Je suis venu ce soir pour parler à une personne du mystère de l'honneur, que le Dieu des esprits des prophètes doit sauver ton honneur. Et il ne sauvera ton honneur qu'à partir du tracé que tu feras. La Bible dit ici, pendant 12 ans, il les avait soumis. C'est-à-dire qu'ils étaient soumis par Kendon, Loma. Kendon, Lomer, ça veut dire Kendon, Loma. C'est-à-dire ceux qui étaient envoyés pour vous faire traîner. Ceux qui étaient envoyés pour vous faire souffrir. Ceux qui étaient envoyés pour vous ridiculiser. À un moment donné, après plusieurs années, les mêmes entités continuent de vous manipuler. Il faut quelqu'un, il faut un sentiment, il faut une force, il faut une tutelle royale, il faut une convocation divine, il faut une sainte convocation, ce qu'on appelle une sainte colère, pour que tu puisses te séparer de ce qui t'a longtemps asservi. Tu ne peux pas 12 ans. C'est-à-dire, quand on parle de 12 ici, on parle de l'élection, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu un droit de cité, un droit législatif. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que plus vous échouez dans les combats, dans votre capacité à ne pas comprendre comment les génies vous manipulent, plus ces génies-là établissent des lois parce qu'ils trouvent que vous êtes faible. Donc, ça devient des lois. Et le problème d'une loi, on ne peut pas l'abroger comme ça. C'est pourquoi il y a des enfants dans des familles qui naissent. Il y a la malédiction est là. Personne ne va la briser. Pourquoi? Parce que tellement les gens ont échoué dans leur combat spirituel, tellement les gens n'ont jamais provoqué la main de Dieu, tellement les gens n'ont jamais cherché les profondeurs de Dieu, ils n'ont jamais cherché les dimensions de Dieu, ils ont cherché à s'amuser, ils ont cherché à être des serviteurs lyophilisés, c'est-à-dire des personnes qui, malgré la mort, cherchent une consistance de congélation, une consistance de persistance, comme on appelle une consistance qui va être dans la capacité de garder la chose en forme, mais n'existe plus.
C'est ce qu'on appelle la pensée lyophilisée. C'est forcer un mort d'être. Une manière de vouloir concentrer son attention sur une chose qui est morte. Je dis à une personne que le Dieu des esprits des saints prophètes doit briser ces choses dans ta vie. Parce que Genèse 14, à partir du verset 4, nous dit quoi? La Bible dit que pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kedorlaomer, ceux qui avaient été envoyés pour les asservir. Mais la 13e année, ils s'étaient révoltés. Il y a un temps où tu dois te révolter contre les démons. Il y a un temps où tu dois te révolter contre les répétitions de cycles. Il y a un temps où tu dois te révolter contre le mal. Il y a un temps où tu dois te révolter contre le ridicule. Il y a un temps où tu dois te révolter contre la pauvreté. Il y a un temps où tu dois te révolter contre des situations qui se répètent. Non! Il faut que tu changes ces choses. Il y a un temps où tu dois te révolter contre la lassitude. Tu es dans un foyer qui ne sert à rien. Tu es dans un... Non, il faut que ça bouge. Un temps où tu dois te révolter contre des situations bizarres. Pourquoi on doit toujours te maltraiter? Pourquoi on doit toujours te voir comme la bonne? Pourquoi on doit toujours te voir comme le vaurien? Pourquoi on doit toujours te voir comme vraiment du n'importe quoi? Non, il faut qu'à un moment donné, tu te révoltes. Mais la révolte, elle vient de quoi? La révolte, elle vient d'un tracé. La Bible déclare que pendant 12 ans. Mais est-ce que toi, tu as déjà tracé le chemin des génies dans ta famille? Tu ne sais même pas combien ils travaillent. Tu ne sais pas combien de temps ils travaillent. Tu ne sais pas depuis quand, depuis qui, quelles sont les alliances. Tu ne sais pas les lire. Donc, toi, tu peux seulement, non, je brise ça, je me sépare de ça. Donc, tu fais des prières lyophilisées. Tu fais des prières instantanées. Tu fais des prières sur ce que tu vis, ce que tu vois. Pendant que ce que tu vis, ce que tu vois n'est que la répétition d'une loi qui existe déjà depuis. D'une loi qui existe déjà depuis. Et donc, je parle à une personne qu'il est temps pour ta vie, qu'il est temps pour toi de passer à un stade où tu comprends le Dieu des dimensions, parce que c'est lui qui veut changer ton honneur. Si je parle aujourd'hui poussé par la guidance ascensionnelle, c'est parce que le Seigneur m'a dit qu'il y a des gens qui doivent rentrer dans l'honneur, mais elles ne comprennent pas ceux qui combattent leur honneur. Elles ne comprennent pas ceux qui combattent leur honneur. Elles ne comprennent pas les mémoires qui sont assises et positionnées pour en pestiférer, pour bloquer, faire obstacle à cet honneur. Elles ne comprennent pas ce qui est rattaché au précieux, c'est-à-dire ce qu'on ne peut pas remplacer. Si aujourd'hui tu as une chose qu'on peut remplacer, ce n'est pas l'honneur. Parce que Dieu est dans l'irremplaçable. Si aujourd'hui tu protèges une chose qu'une autre personne peut avoir, tu n'es pas dans l'honneur. Si aujourd'hui tu protèges un travail pendant qu'il y a d'autres personnes qui ont un travail mieux payé, tu n'es pas dans l'honneur. L'honneur, c'est une chose qu'on ne peut pas remplacer. L'honneur, c'est une chose qu'on ne peut pas voler. L'honneur, c'est une chose qu'on ne peut pas braquer. L'honneur, c'est une chose qu'on ne peut pas quantifier. C'est pourquoi Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire qu'il nous donne quelque chose qu'on ne peut pas quantifier. Il nous donne l'honneur. Mais les génies donnent l'humiliation. Regardez, depuis 13 ans, il y a des gens qui étaient humiliés. La terre a été humiliée par Satan. Mais les hommes ne savent pas comment Satan les traite. Les hommes négligent la manière dont Satan les méprise. Dans ta famille, Satan a méprisé des gens. Mais vous continuez à mépriser la manière dont il travaille. Mais vous ne pouvez pas parce que vous ignorez les desseins de Satan. Vous ignorez la manière dont il travaille. La manière dont on attaque votre église, vous les ignorez. La manière dont on attaque ta vie, tu ignores. La manière dont on attaque ton mari, tu ignores. Tu connais pas les esprits qui attaquent ton mari. La manière dont on t'attaque toi-même, tu ignores. Mais où est-ce que tu iras? Où est-ce que tu iras? Que vas-tu laisser? Même ton enfant que tu viens de faire, qu'est-ce que tu vas lui donner? Parce que tu es incapable de faire un tracé d'un génie. Tu es incapable de faire la ligne d'un génie. Tu es incapable de savoir comment les esprits ont l'habitude d'attaquer ta famille. Tu es incapable. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qui va être précieux dans ta vie? Qu'est-ce qui va être précieux dans ta vie? C'est une destinée lyophilisée. Mais je dis à une personne que le Dieu des esprits des saints prophètes a besoin d'une personne. Il a besoin de quelqu'un qui s'élève dans une famille. Il a besoin... Vous n'êtes pas obligé d'être des milliers, hein? D'accord? Vous n'êtes pas obligé d'être des milliers. Mais si c'est toi qui comprends, commence à travailler. Parce que rater l'honneur, c'est déplorablement, incontestablement un échec cosmique. Un échec cosmique. Quelqu'un qui rate l'honneur est un échec cosmique. Parce que rater l'honneur, c'est comme faire mourir tout un pays. C'est comme faire un crash d'avion. Parce que les choses de l'honneur, Jésus dit dans Matthieu 6, 33, il dit les choses honorifiques, ce qu'on appelle l'honneur, la gloire de Dieu. C'est une chose, quand tu la rates, les choses de la terre t'attrapent. Je répète, quand tu rates l'honneur de Dieu, les choses de la terre t'attrapent, c'est-à-dire les choses, les bêtises t'attachent.
Les bêtises te font trembler. Les bêtises te font peur parce que tu es en train de perdre l'honneur. Alors je viens briser ce sort sur la vie d'une personne ce soir qui tremblait pour un travail, qui tremblait pour un mari, qui tremblait pour quelqu'un. Tu n'as pas à trembler pour ces choses parce que ce sont les choses d'en bas. Tu ne peux pas trembler pour des choses qui ne sont pas dignes d'honneur. Parce que ce qu'on peut remplacer, aujourd'hui, si on peut remplacer un mari, le mari ne donne pas l'honneur. Si on peut remplacer une femme, la femme ne donne pas l'honneur. Ce qu'on ne peut pas remplacer, c'est le souffle. Ce qu'on ne peut pas remplacer, c'est ton âme. Ce qu'on ne peut pas remplacer, c'est la puissance de Dieu. Ce qu'on ne peut pas remplacer, tant que tu auras peur de perdre ton mari, alors tu le perdras. Tant que tu auras peur, la Bible déclare que celui qui a peur de perdre son enfant le perdra. Celui qui a peur de perdre son travail le perdra. Celui qui a peur de perdre quelque chose qu'on peut remplacer le perdra. Parce que tu n'es même pas digne de l'honneur. Non, l'honneur ne peut pas te garder. Mais je dis à une personne que l'Esprit de Dieu veut construire l'admirable, veut construire l'honneur. Alors laisse-le, laisse-le. Fais de la place à l'Esprit de Dieu. Alors il t'étonnera dans ton pays. Alors il t'étonnera dans ta famille. Alors il t'étonnera dans tes pas. La Bible dit quoi? La Bible dit au verset 5 que la 14e année, Kedorlaomer et les rois qui étaient avec lui se mirent en marche et ils bâtirent les Réphaïm. À Ashtaroth, Kernaïm, Zouzim, Am, les Émim, Shavé, Kirjat, Haïm. Shavé, Kirjat, Haïm. Shavé, Kirjat, Haïm. Shavé, Kirjat, Haïm. C'est une dimension spirituelle. C'est une dimension de quelqu'un qui s'est dit coûte que coûte, je ne peux plus retourner en arrière. Coûte que coûte, je ne peux plus me vendre. Coûte que coûte, je ne peux plus être peu de choses. Coûte que coûte, les esprits anciens ne peuvent me rattraper. Coûte que coûte, je vais dans la direction de Dieu. Alors je dis à une personne qui a un défi, il y a un challenge dans ta vie, mais qui va le relever? L'Esprit de Dieu au travers de ta témérité. Il y a un challenge, il y a un défi dans ta vie. Qui va le relever? C'est l'Esprit de Dieu par ta témérité. Dieu veut quelqu'un de téméraire. Dieu veut quelqu'un qui croit. Dieu veut quelqu'un qui se tienne à la brèche. Dieu veut quelqu'un qui croit en lui. Quelqu'un qui se dit non, je ne peux pas continuer dans le chemin de mes ancêtres, le chemin des anciens. Ils ont fait quelque chose et puis je vois qu'ils ont échoué. Mais pourquoi je vais dans le trou? Pourquoi je vais dans le trou? Pourquoi? Demande à une personne ce soir, pourquoi tu vas dans le trou? Tu vois bien qu'ils ont échoué, mais pourquoi tu les suis? Pourquoi? Tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde. Tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde. Je dis à une personne, tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde. J'ai partagé un post important. J'ai dit, la femme en 2019 doit prendre conscience qu'elle n'est pas obligée d'être un objet sexuel, d'être un objet de séduction, d'être un objet seulement de beauté. Non, il y a des femmes qui ont des beaux visages plus que toi. Il y a des femmes qui ont des longs cheveux plus que toi. Il y a des femmes qui ont de plus beaux habits plus que toi. Puisque même dans le monde de la mode, je vais vous dire une chose, il y a des gens qui s'habillent au marché, il y a des gens qui s'habillent bon marché, il y a des gens qui s'habillent prêt à porter, il y a des gens qui s'habillent au luxe, il y a des gens qui s'habillent haute couture. Il y aura toujours des personnes qui vont s'habiller plus que toi. Il y aura toujours des personnes qui seront plus belles que toi. Et moins d'ailleurs. Mais il y a une chose que tu ne dois pas perdre de vue. Tu ne dois pas perdre le précieux. Tu ne dois pas perdre l'honneur. Parce que nous sommes à une époque où des femmes doivent être des projets d'avenir. Où des hommes doivent être des projets d'avenir. Pas des hommes de muscles. Pas des hommes de parole seulement. C'est-à-dire qui donnent des bons moments. Il n'y a pas d'action. Pas des hommes qui sont seulement là pour faire beau, pour faire joli, pour avoir des cartes bancaires, des CB, pour avoir des voitures. Non. On veut des hommes qui soient des projets d'avenir, des hommes qui pourront nous donner l'historicité des pays, l'historicité des nations. Je dis à une personne qui est dans la recherche de l'historicité de sa vie, l'historicité de sa destinée, l'historicité de sa famille, que tu es sur le bon chemin. Parce que nous avons besoin des personnes qui sont porteurs de l'avenir. Mais tu peux porter l'avenir, tu ne connais même pas ton intériorité, c'est-à-dire ton intériorité. Tu ne connais pas ton passé, tu ne connais pas tes ancêtres, tu ne connais pas les programmes qui accompagnaient ta destinée. Mais qu'est-ce que tu vas dire à tes enfants? Celui qui ne connaît pas son passé a un présent boycotté et un futur hypothéqué. Celui qui ne connaît pas son passé, a dit qu'il n'a pas sa mémoire antérieure. Il ne peut pas avoir un présent stable. Il a un présent sous boycott. Ce qu'on appelle lyophilisé. Après ce présent-là, il a en hypothèque, c'est-à-dire déjà endetté, un avenir incertain. Mais il faut que tu sortes de l'incertitude. Il faut que tu sortes de l'incertitude. On ne fait pas ses choix dans la vie par rapport à quelqu'un. On fait ses choix pour se découvrir. On fait des choix pour que Dieu se glorifie. On fait des choix pour que la percée de l'esprit ait gain de cause. Parce que dans des lignées, il y a des gens qui sont déjà assis sur la malédiction.
qu'est-ce que vous allez faire au-dessus d'eux? Il vous faut trouver un chemin par lequel Dieu va frayer, Dieu va enseigner, Dieu va faire des grandes choses. Je dis à une personne que rien n'est perdu pour toi. Rien n'est perdu dans tes projets. Rien n'est perdu dans ton appel. Rien n'est perdu. Mais si tu fais seulement le bon choix du Dieu des esprits des prophètes, si tu fais seulement le bon choix de celui que j'ai trouvé dans la guidance ascensionnelle, si tu fais seulement le bon choix de celui-là qui change, transforme et emmène à la connaissance des dimensions, tu vas faire une prière avec moi. Tu vas dire, Seigneur, je me désolidarise du bloc des ignorants. Je me désolidarise du bloc des ignorants. Aujourd'hui, je me désolidarise du bloc des ignorants. Dans ma famille, ma lignée, ceux qui ont voulu m'empêcher de me découvrir, m'empêcher de travailler sur mes lignes, m'empêcher, Seigneur éternel, d'être à ton image et ta ressemblance. La Bible déclare que chaque jour, tu te bats contre les forces des ténèbres. Chaque jour, car les forces des ténèbres ne vont pas en vacances. Elles sont en travaux chaque jour. Alors, Seigneur, je te prie ce soir de me donner la force de jeûner, de me donner la force de prier, de me donner la force de te comprendre, de me donner la force de te suivre. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu fais à cette émission. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu disposes sur tes saints prophètes. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu disposes sur ce que tu as appelé par ton esprit à comprendre la vérité, à la distribuer, à donner, Seigneur éternel, le perfectionnement à ceux que tu as élus pour être les porteurs de la vérité. Que tout l'honneur te revienne au nom de Jésus. Je dis à une personne de méditer Exode 22, 18. La Bible déclare, tu ne laisseras pas vivre la magicienne, c'est-à-dire, tu ne laisseras pas le trafic. Il y a eu une révolte dans Genèse 14, verset 4. Alors je dis à une personne, n'est-il pas le temps pour que tu te révoltes contre des situations qui ont trop duré? N'est-il pas le temps que tu te révoltes devant les situations qui ont gardé ta vie dans l'esclavage? Pourquoi tu subis la magie? Pourquoi tu subis la sorcellerie? Est-ce que tu es obligé de subir? Si ta mère a voulu subir la sorcellerie, c'est ta mère. Elle a sa carte d'identité, elle a son passeport. Toi, tu as un ADN particulier, ce qu'on appelle l'ADN divin, l'ADN prophétique. Donc, tu n'es pas obligé de supporter. Pourquoi tu veux supporter la sorcellerie? Si ta tante a préféré la sorcellerie, si tes grands-parents ont aimé subir, les sorciers font les choses et puis ils disent c'est Dieu qui a pris, Dieu a donné. Non! Pourquoi toi on doit prendre ta vie? Pourquoi toi on doit prendre tes enfants? Il est temps que tu te rebelles contre ça. Il est temps que tu dises non à ces choses. Pourquoi ton mari doit pratiquer la sorcellerie? Pourquoi le satanisme appelle ton mari? Pourquoi l'esprit de Satan veut convoiter ton mariage? Pourquoi le mal veut s'asseoir à ta porte? Tu as le droit de dire non. Alors je dis à une personne, c'est toi que Dieu a choisi parce que c'est toi qui es en train d'écouter la guidance ascensionnelle. La Bible déclare que la foi vient de ce que l'on entend. La foi, ça veut dire l'inattendu de Dieu. Je suis en train de te transmettre par la puissance de la parole ce soir, la capacité de transformer les temps, les circonstances. Je viens parler à une personne qui doit devenir admirable. Tu dois devenir admirable. Ce 15 mars, je dis vendredi 15 mars parce qu'on a basculé. Je dis tu deviens admirable. Tu deviens un homme admirable. Tu deviens une femme admirable. Tu deviens une personne admirable parce que tu vas comprendre que la plastique, le corps, n'est que peu de choses derrière ce qu'on appelle l'honneur. La plastique n'est que peu de choses, c'est-à-dire ce qu'on peut remplacer n'est que peu de choses devant ce qu'on appelle l'honneur. Je dis à une personne aussi qui s'est dit j'ai gagné beaucoup de biens. Mais qu'est-ce que tu fais avec ces biens? C'est le temps que tu honores Dieu avec tes biens. C'est le temps que tu honores les prophètes avec tes biens. C'est le temps que tu honores. La Bible déclare que Zachée plutôt, avait des biens. Lorsqu'il a rencontré Jésus, Zachée est monté sur le sycomore. Et là, Jésus va lui dire, mon, tu as eu beaucoup de choses dans ta vie. Mais le temps est venu que le salut rentre dans ta maison. C'était pas pour l'imposition des mains, mais c'était pour que Zachée partage ce qu'il a eu. Alors je parle à l'esprit de Zachée ce soir. Je parle à une personne qui a amassé beaucoup d'argent. Je parle à une personne qui avait l'argent et est en train de faire des bêtises. Je dis à une personne que l'argent n'a pas été donné pour faire n'importe quoi. L'argent a été fait pour honorer. La Bible déclare qu'il est le Dieu de l'or et de l'argent. Il est temps que tu honores le Seigneur par tes dîmes, que tu honores le Seigneur par tes hôtels. Alors je dis aussi à une personne que tu dois faire de Dieu le précieux. Tu as porté les manteaux toute la vie, tu continues à renouveler les manteaux. Tu as porté les bottes toute la vie, tu continues à renouveler. Même les cheveux, tu changes les mèches tout le temps. Je dis, il faut que tu honores Dieu. Parce que ce que tu vas semer dans la présence de Dieu, et ce qui va briser les lois de la malédiction dans ta vie. Il faut que tu honores Dieu. Alors je dis à une personne ce soir, tu n'avais jamais semé dans la vie d'un prophète. Tu n'avais jamais semé dans la vie, dans le ministère de quelqu'un. Je te dis de venir expérimenter le Dieu des dimensions.
dimension et de semer pour la guidance ascensionnelle, de semer pour ce ministère, de semer pour les ateliers des oracles, de semer pour le loyer des ministères, de Dieu des esprits des saints prophètes, pour sauver ton mariage, pour sauver tes projets, pour sauver ton église. Parce qu'il y a même des prophètes, il y a des serviteurs de Dieu, vous êtes dans le monde, vous m'écoutez, mais vous ne savez pas semer. Le Seigneur me dit qu'à partir de ce soir, il vous faut semer pour rentrer dans une nouvelle dimension. Parce qu'il y a un esprit, il y a un ange qui travaille pour cela. Il y a un esprit, il y a un ange qui travaille pour déplacer les choses. Mais si vous êtes seulement de ceux qui écoutent, mais vous ne savez pas poser des actions, vous allez rater votre miracle, vous allez rater votre visitation. Je dis à une personne que la femme qui te parle, c'est une femme, lorsqu'elle a écouté la voix d'un prophète, d'un père, elle a su que c'était le temps de semer, elle a su que c'était le temps de se mouiller, elle a su que c'était le temps de semer, elle a su que c'était le temps de se transformer. Alors je dis à une personne, c'est le temps pour ta vie de semer dans la guidance, c'est le temps pour ton âme de semer dans la vie des serviteurs de Dieu, c'est le temps pour ta vie de faire des choses glorieuses qui vont donner un avenir. Le Seigneur dit dans Jérémie 29 verset 11, j'ai des projets de paix pour vous, non de malheur, afin de vous donner pas le chagrin, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Même un franc-maçon qui pensait qu'il avait un avenir, tu sais très bien que tu n'as pas d'avenir, parce que chez le grand architecte, on travaille au jour le jour et on n'est jamais sûr du lendemain. C'est pourquoi tu n'as pas de paix. C'est pourquoi tu ne dors pas bien. Malgré l'argent que tu as eu, tu n'es pas en paix. Malgré les femmes que tu touches, tu n'as pas la paix. C'est le temps pour que tu sèmes dans la présence de Dieu. C'est le temps pour que tu donnes dans la présence de Dieu. Zachée avait semé. Il a donné à des femmes, il a donné à des personnes, il a donné même dans sa famille. Il n'avait pas la paix. Tellement il n'avait pas la paix qu'il était obligé de monter sur le sycomore. Le sycomore, c'est l'arbre de vie, l'arbre de la sagesse, l'arbre de la racine. C'est-à-dire que dans les racines de Zachée, il y avait des liens, il y avait des choses bizarres, mais il fallait qu'il monte au-dessus de cela pour que la rencontre se fasse avec l'honneur, avec l'admirable. Je dis à une personne que c'est le temps. Vous allez m'écrire en inbox. Vous allez m'écrire en inbox parce qu'il y a une servante de Dieu qui a semé dans la guidance ascensionnelle. En ce moment, depuis le Canada, elle est en train de voir le Seigneur se manifester dans son peuple. Il y avait des rébellions, il y avait des divisions. Le Seigneur a répondu. Je dis à une personne que le Dieu des esprits des saints prophètes veut que tu sèmes dans le ministère prophétique. Il veut que tu changes les temps et les circonstances. Il veut s'intéresser à toi, s'intéresser à ton enfant, s'intéresser à tes enfants. Mais c'est le temps où tu dois comprendre que Mars ne doit pas terminer sans ton autel. Mars ne doit pas terminer sans ton offrande. Mars ne doit pas terminer sans que tu ne fonctionnes dans la semence. Je vous laisse avec l'honorabilité. Je vous laisse avec la pensée de Dieu. Je vous laisse face à votre sycomore. Je vous laisse face à votre sycomore. Je vous laisse face à vos racines. Je vous laisse face à cette recherche afin que vous compreniez que Dieu a prévu la rencontre du spécial, la rencontre de l'honneur, semée dans la guidance ascensionnelle. Je vais partager le lien Litchi pour tous ceux qui sont au loin. Je vais partager également le lien parce que pour toutes les personnes qui sont en Île-de-France, vous pouvez aller pour faire des donations, vous pouvez aller sur des recharges. Il y a des Orange, vous avez aussi les PCS, vraiment dans le monde entier. En Belgique, vous pouvez aller dans les bureaux français des jeux, tabac. Vous aurez des recharges de PCS. Donc, vous allez, vous prenez les tickets, vous envoyez les codes. Donc, vous venez, vous me contactez en inbox directement. Voilà, pour semer. Le ministère Torrent des Délices également, la Thé des Oracles. Vous avez besoin parce que Mars ne doit pas terminer sans que vous n'ayez touché l'ange de Dieu, touché cette saison. Parce que vous devez savoir que le mois de mars, c'est le 3. Le mois de juin, c'est le 6. Le mois de septembre, c'est le 9. Le monde est basé sur l'alliance des 3, 6, 9. Celui qui entendra, entendra. Celui qui ne sait pas élever un autel, le 3, 6, 9 dans sa vie, sera toujours esclave d'un franc-maçon, sera toujours esclave d'un sorcier, sera toujours esclave d'un minable. Je dis à une personne que les minables doivent perdre leur pouvoir sur ton ventre, perdre leur pouvoir sur ta vie, perdre leur pouvoir sur ton chemin. Apprends à semer sur la bonne terre et tu comprendras le mystère. À très bientôt. Bénédiction, bénédiction. C'était la prophétesse oracle du ministère Torrent des Délices sous l'autorité du prophète Amon Mabika Molombi. Je bénis le Seigneur pour nos ministres, pour nos prophètes qui se tiennent en prière. Rejoignez-nous pour tous ceux qui sont dans le monde, dans ce jeûne. Faites large diffusion à vos peuples de Dieu et partout. Si tu as besoin de solidifier ton ministère, appelle la prophétesse oracle. Contacte-moi en inbox. Tu as besoin
besoin d'enseignement, contacte-moi en inbox. Il y a un problème dans ton foyer, contacte-moi. Nous allons mettre des réponses spéciales. Nous allons mettre de l'ordre là où Satan voulait mettre le désordre. Contacte le Dieu des esprits des saints prophètes par sa prophétesse. Je vous laisse dans votre sycomore. Je vous laisse devant l'arbre de Dieu, l'arbre de la vie. À très très bientôt. À très très bientôt. Continuez à méditer le Seigneur et regardez les départements de vos vies, les racines de vos vies où vous devez vous révolter. Parce que quand on se révolte, on coupe la racine pour que la malédiction ne se reproduise plus. À très bientôt. Excellente soirée. Merci à tous. Que le Seigneur soit honoré de cette guidance. Merci.